Salut mes petits voyous, comment ça va? Alors yo, Bruce, tu donnes quelle note au match d'Mbappé? Après les gars, moi dès que je parle d'Mbappé, vous me dites toujours je suis anti-PSG, je suis anti-PSG ou anti-Mbappé, donc c'est dur, mais pour moi j'aime pas son match hier. Ça c'est la version d'Mbappé où quand il veut faire le playmaker, il veut faire le Messi ou le Neymar, l'organisateur à décrocher toutes les 2 secondes. Moi c'est tout ce que j'aime pas d'Mbappé, parce que pour moi c'est pas sa force, c'est pas ça. Que tu le fasses de temps en temps décrocher, ok, mais le faire tout le temps, non. Laisse faire d'autres joueurs, etc. qui peuvent mieux peut-être le faire que toi. Donc c'est le côté où quand Mbappé il veut tout faire, ouais c'est le côté que j'aime moins quoi. Et du coup quand il force, bah il fait pas des bons matchs quoi, ça le dessert. Voilà, après tranquille hein, ça arrive de pas faire des bons matchs, hein, ça arrive. Mais hier c'est, tu sais tu peux ne pas faire des bons matchs mais en restant dans ton registre et en jouant sur tes qualités. Ça arrive, c'est comme ça, tu vas pêcher à la finition, des passes, tu vas perdre des ballons un peu bêtes, ça arrive, tranquille. De toute façon il a un jeu où il va essayer de percuter, accélérer, il va tenter des trucs tranquille. Moi c'est ce qui me dérange, c'est quand tu fais un mauvais match en surjouant en fait. En voulant tout faire sur des trucs où faut déléguer, c'est pas à toi de toujours le faire. En fait, c'est ça qui me dérange. Après, ceux qui ont été très forts, Chouameni, rien à dire, le but est incroyable, etc. Il a fait un taf monstrueux, Chouameni, rien à dire, très très fort. Même si en termes de match, il y a eu quelques passes un peu ratées et tout, mais après, il s'est libéré, il a fait un très bon match, très très fort. Après, je vois, il y en a, ils commencent à comparer avec Pogba. Je peux comprendre qu'il y ait une petite comparaison, ce qu'il a, celui-là du Pogba un peu dans son jeu, même laisser frappe de balle et tout, comme son but, il y a un peu de ça. Mais voilà, je réagis au tweet de Pipion, Pogba, tout ce qu'il a fait en équipe de France, c'est un truc de malade. Autant Pogba en club, c'est quasi une carrière blanche, autant en sélection, sa carrière, elle est lunaire. En sélection, à chaque fois dans les grandes compétitions, à répondre présent quasi tout le temps, etc. Ce qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est ouf. Donc pour en arriver là, quand même, ça va être compliqué. Mais après, tranquille, Chouameni fait un très bon début de saison. Il y a un peu du Pogba, donc je vois ce que les gens veulent dire. Mais après, tranquille, on pourra faire les comparatifs plus tard. Mais en tout cas, c'est très bien pour Chouameni. Très très bien pour lui. Après, Grisou, bah comme d'hab, Grisou. De toute façon, Grisou avec son rôle un peu, tu vois, son nouveau rôle depuis le mondial, etc. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, même si par moment il va être un peu plus haut et tout, mais après, ça dépend aussi de l'adversaire, ce que tu veux. Mais de toute façon, Griezmann, on a compris que la Coupe du Monde lui a fait beaucoup de bien. Ça s'est vu à l'Atlético après, et c'est dans la continuité. Quand t'as Grisou comme ça, de toute façon, on est très bien, rien à dire. En mode taulier, patron, tout ce que tu veux. Upamecano, je trouvais très bon aussi, ouais. Upamecano, très très bon, très très bon derrière. Hernandez aussi, Hernandez très très bon. Comme son début de saison, il a en jambes. Enfin, de toute façon, quand il percute, il fait ses diffs. Et quand t'es au stade, c'est impressionnant. Il dépose les mecs tellement facilement. Donc voilà, je dirais, c'est peut-être ceux qui sortent du lot dans l'ensemble pour moi. Hein. C'est peut-être ceux. Maignan, après Maignan, depuis de toute façon qu'il est en équipe de France, bon, il a peut-être pas eu à chaque fois sans arrêt à faire, mais à chaque fois, il a eu des petits trucs et tout. Maignan, il est impeccable. De toute façon, comme à Milan, le mec, il fait jamais une erreur. Trop sûr, etc. Enfin, Maignan, il rassure tout le monde. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Dembélé, bah, c'est du Dembélé. Des fois, il te fait des diffs, mais après, ça pêche un peu dans le dernier geste comme d'hab, même si une ou deux fois, il t'a fait peut-être la bonne passe, le bon truc, mais il y a toujours ce truc où il est frustrant, quoi, c'est dommage. Les gars, ça vous choquait tant que ça que Kolo Muani soit dans les 30? Moi, honnêtement, le truc, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de Milanais, par exemple. Or, Giroud, il a fait une bonne Coupe du Monde, avec Milan, il a fait le taf, tu vois, un Giroud, il aurait pu y être, par exemple, il n'y a pas de Milanais. Après, Kolo Muani, les gars, en fait, je pense que les gens, ils sont trop restés sur sa Coupe du Monde ou à la fin, etc., tu vois, sur la fin, on l'a un peu vu. Le truc, c'est que les gars, sa saison en Allemagne est très bonne pour le coup. Il fait une très bonne saison en Allemagne. Et après, je pense que oui, ça, c'est les derniers matchs avec l'équipe. Il marque, les gars, il marque contre le Maroc, je crois. Il marque en demi, si je dis pas de conneries. Il fait une bonne entrée en finale. Donc, je pense qu'il y a des gens, ils sont restés très sur la fin de la Coupe du Monde aussi, tu vois. Mais mine de rien, il a été décisif sur la fin. Quand il a joué, c'est pas rien. Il a pesé à chaque fois. Donc, je pense ça a parlé pour lui. Puis en plus, je pense que malheureusement même, heureusement pour lui, là, pour le coup, pour le vote, mais malheureusement, je pense même que le loupé de la fin, tu sais, ça, c'est tellement un truc qui est resté dans la tête des gens que voilà, quoi, tu vois. Mais après, il fait une bonne saison en Allemagne avec Francfort. Donc, moi, les gars, vas-y, je sais pas s'il méritait d'être dans les 30, mais on va dire que ça me choque pas de fou, quoi. Vini est nommé à quelle place Vini? Pour moi, si j'ai dit, je vois un Messi, 2 Haaland, 3 Mbappé, après, ça va se taper avec De Bruyne, je pense qu'il va être cinquième derrière De Bruyne, non? Après, faudra voir les Rodri, etc. Est-ce que ça continue peut-être de gratter à voir combien? Mais je pense vers 5 ou 6e, je pense. Quel est selon vous le plus gros absent? Je voyais des gens, les gars, parler, par exemple, d'un Stones. Moi, je suis d'accord. Un Stones, les gars, pour moi, il mérite 100 fois d'être top 30. Alors oui, c'est pas celui que tu vas le plus voir offensivement, mais pour moi, un Stones, la saison qu'il fait avec son replacement et tout, il était incroyable. Stones, il mériterait largement d'être dans le top 30. Ah non, mais largement. Et tous ceux qui
suivent le foot le savent très bien. C'est les mecs qui t'as fait une saison, mon vieux. Honnêtement, rien à dire, très fort. Après, oui, c'est vrai que Ter Stegen fait une saison de malade aussi. Hein. Ter Stegen, avec le nombre de clean sheets et tout, c'est vrai que lui, c'est sous-payé. Après, ce qu'il nique, c'est la Ligue des Champions. Enfin, c'est le parcours en Ligue des Champions du Barça. Mais Ter Stegen, il fait une saison de malade. Hein. La Première Ligue dévoile ses 5 coachs nommés pour le trophée entraîneur du mois. Arteta, Pep, Klopp. En vrai, les gars, putain, vous le donnez à qui? Le truc, c'est que Pep, c'est le sans faute, entre guillemets. Mais j'ai pas envie de le donner à City. Moi, la vérité, les gars, je donnerais à Postecoglou pour le jeu qu'a fait Tottenham. Et ils ont, 3 victoires, 1 nul. Moi, la vérité, j'aurais peut-être envie de récompenser ça. Après, t'as West Ham à prendre en compte peut-être aussi. Ah, les gars, Liverpool, attention, parce que Liverpool, c'est peut-être eux aussi qui ont eu le... Après, eux, ça a été parfois compliqué, mais mine de rien, ils ont joué Chelsea, ils ont joué Newcastle, je crois, et Aston Villa, non? Ils ont eu quand même un début de saison qui est pas simple sur le papier aussi, honnêtement. Tu vois, avec la victoire en plus à 10 et tout, à Newcastle, il y a eu aussi... En vrai, c'est compliqué, là. La vérité, c'est compliqué. En tout cas, quand tu vois l'équipe et tout, quand même, il y a de quoi faire. Après, ce qui est dur avec les espoirs, c'est qu'encore une fois, t'as peu le temps de construire, parce qu'après, les mecs, en général, soit ils sont plus appelés, parce que voilà, aussi, ils prennent de l'âge, ou soit ils vont chez les A, c'est ça le truc, quoi. Mais c'est vrai que tu te dis, il y a de quoi faire, hein. Mais après, c'est dur de construire parce que c'est sur des petits laps de temps. C'est comme je dis tout le temps, quand t'as l'Espagne, tu sais, t'as l'école espagnole où ça joue au ballon, le 4-3-3, contre-pressing, jeu de possession. Donc depuis tout petit, tu sais, ça bosse comme ça. Mais en équipe de France, c'est différent. Ce qui fait que, tu sais, ça laisse peu de temps à construire un collectif, je trouve, etc. C'est dur. Tu sais, parce qu'il n'y a pas l'identité équipe de France ou en mode, depuis tout petit ou quoi, ça joue de la même manière, où il y a des idées, tu vois, qui suivent. On n'a pas ça, nous. Coman devient le premier joueur de l'histoire à n'avoir disputé aucun de ses 50 premiers matchs avec l'équipe de France. Ah ouais. Ouais, il est toujours sorti, soit il est rentré, soit il est sorti. Après, c'est un joueur qui est un peu fragile et tout, donc... Mais putain, ouais, du coup, jamais un match entier, quoi. Neymar, son ressenti sur la Saudi Pro League. Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Merci. Vu les grands noms qui composent cette ligue, c'est possible que le championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J'ai soif de titre, j'ai envie de gagner. Pour moi, ça ne change rien en fait, et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la Ligue 1 c'était faible, mais là aussi, non, mais tu peux pas comparer la Ligue 1 à là-bas quand même, faut se calmer. Oh, il est là, les amis, le coup franc marqué par Messi cette nuit pour offrir la victoire à l'Argentine. Pour bien commencer ses qualifs, les gars. Mais en ce moment, il en met beaucoup, hein. En ce moment, il en met tellement. Celui-là aussi, il est beau. Comment il apprend. Elle est pas évidente, hein, putain. Il apprend trop bien. Quel joueur rêvez-vous de rencontrer? Alors les gars, me souvenez pas avec Messi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est instant flex, mais Messi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Après, si je le recroise une fois, tranquille. Hein. Moi les gars, Shevchenko, je pense. En vrai les gars, Shevchenko, Maldini. R9, j'ai pu le voir pas loin, mais j'ai pas pu aller le voir. Donc je dirais R9, Maldini, Shevchenko. Sheva, tu peux expliquer? Bah j'aime beaucoup l'AC Milan. Moi il m'a fait rêver, Sheva. C'était un des meilleurs attaquants de sa génération. Il était trop fort, Shevchenko. Bah tiens, tu vois Giroud, on en parlait quand on était invité au truc à Cyril. Giroud, pareil, c'était son attaquant préféré, c'était Shevchenko. Parce qu'après toute cette génération, ceux qui ont cet âge-là, et voilà, qui suivaient la série A un peu et tout, ils savent très bien, Shevchenko, c'est incroyable.